Les gars, on va revenir sur la victoire impressionnante du Paris Saint-Germain, 4 buts à 0. C'est vraiment encore une fois une très bonne nouvelle, hein. La bonne nouvelle du jour. Honnêtement, c'est impressionnant ce que fait ce Paris Saint-Germain-là. Là, j'ai été encore plus impressionné ce soir qu'en finale de Ligue des Champions contre l'Inter de Milan. Bon, j'exagère un petit peu, c'est la Coupe du Monde des clubs, ce n'est pas l'équivalent de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'était un récital. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que tu viens de gagner la Champions League et 2 semaines après, tu t'es à peine entraîné et tu gagnes 4-0, mais d'une façon inimaginable. Je n'ai jamais vu un aussi beau football de ce que je vois à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain. Honnêtement, j'ai regardé le match ce soir, hein. Il y avait des Lyonnais, il y avait des Marseillais, il y avait des mecs qui étaient pour Madrid, pour le Barça. Ils m'ont dit, je peux rien dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Même si je suis anti-PSG, ils me disent, il n'y a rien à dire. Je suis même pas étonné, ils m'ont dit. C'est des mecs qui sont anti-PSG. Marseillais, Lyon, Barcelonais, Madrilène, ils ont dit, on est injouable. Et très clairement, c'est le cas. C'est le cas parce que tu peux gagner 4-0. Mais la façon dont tu gagnes 4-0, est-ce que vous avez vu encore le pressing ce soir? Est-ce que vous avez vu encore le pressing tout terrain? L'attaque directe, ça n'arrête jamais. Je n'ai jamais vu ça. Dites-moi une équipe, à l'époque, des grandes années Barcelone, Madrid, Manchester United, Manchester City, Inter de Milan, Liverpool, Borussia Dortmund. Dites-moi une équipe qui court autant que cette équipe du PSG à l'heure actuelle. Il n'y en a pas. Ce qu'a fait Enrique, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Le gars n'arrête pas pour lui-même et pour son équipe. Il n'arrête pas. Ramos, il a fait le beau à un moment, il l'a sorti. C'est un truc de fou ce qu'il fait. Non seulement le mec, il continue dans la continuité, il va recruter à chaque poste, ça va être encore mieux dans quelques semaines que maintenant, vous vous rendez compte? Et là, je peux vous annoncer que contre Seattle et contre Botafogo, Textor, tu vas en prendre 10. Moi, je te le dis, tu vas en prendre 10, Textor. Ça, je peux te dire, c'est lettre écrite. Lettre écrite à monsieur Luis Enrique de Nasser. Lui, à John le cowboy, il faut lui mettre 10. Comme le Bayern a fait contre Auckland. Mais non, mais c'est impressionnant. Je ne pourrais même pas te dire qui m'impressionne plus que quelqu'un d'autre. Hakimi, il est impressionnant. Mendes, il est impressionnant. Marquinhos, Pacho, impressionnant. Joao, Fabian, Vici, impressionnant. Gvara, Doué, impressionnant. Bon, peut-être Ramos. Même Ramos, quand il n'a pas le ballon, le mec, il va te peser sur les défenses, il va courir, il redéfend. Et t'imagines que ce soir, Dembélé, forfait. Barcola, forfait. Il faut quand même s'imaginer. C'est un truc de fou. Le petit Emba, il y rentre, il fait la folie. Mayoulou, il rentre, il fait la folie, il marque. Warren, alors, je vais vous dire la vérité, hein, l'entrée de Warren m'a beaucoup plu. Parce que le débrief de tout à l'heure, j'étais dans l'émotion, mais voilà. Parce que c'est un week-end très très triste. Et malheureusement, il y aura une mauvaise nouvelle, très très mauvaise nouvelle demain ou après-demain. Donc je ne sais pas si ce sera demain ou après-demain, quoi qu'il arrive, que je vais vous annoncer ça. Et ce sera terrible, terrible. Donc très très dur. Ça va être très très dur. Mais voilà, victoire 4 buts à 0 ce soir. Même quand Guinli a marqué. Bon. Voilà, on a vu comment il a marqué, mais il a marqué. Non mais moi celui qui m'impressionne le plus, vraiment, vraiment. Hakimi, il est exceptionnel, hein. Mais celui qui m'impressionne le plus, qui pour moi est au-dessus du lot, celui qui est au-dessus du lot, c'est Vitinha. Il est exceptionnel. Il est incroyable. Il est sensationnel. Il est magnifique. Il n'arrête jamais. Il n'arrête jamais, le gars. Il va te créer des espaces. Il va te donner des caviars. Il prend ses responsabilités de loin. Il peut te sortir un but de 25 mètres à tout moment. Le mec, il passe. Il marque. Il défend. Il récupère. Il s'arrache. Il presse. Il court. Le mec, il fait tout. Il fait tout. Et moi, je vais vous dire la vérité. Si Dembélé est Ballon d'Or, je suis très heureux, même si pour les Français, ce serait inimaginable que Dembélé ait le Ballon d'Or avant Mbappé. Voilà, il faut que ce soit Mbappé, le premier Français qui ait le Ballon d'Or avant Dembélé. Benzema, ça n'a pas dérangé qu'il ait le Ballon d'Or avant Mbappé. Mais Dembélé, ça gêne. Bref, peut-être la couleur de peau aussi, il va savoir. Mais bon, Yamal, Dembélé, là, normalement, c'est un Renoir ou un... Tu vois ce que je veux dire? Un Tismé qui va l'emporter. Voilà. Non, Vitinha, il est impressionnant et ça m'étonnerait même pas, ce serait pas volé que Vitinha ait le Ballon d'Or. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité.
exceptionnel. Trophée des champions, championnat de France, Coupe de France, Ligue des champions. Si le mec il gagne la Ligue des nations avec le Portugal, si le mec gagne la Coupe du monde des clubs, la Super Coupe d'Europe, frère, attention, hein. Attention parce que Dembélé peut perdre des points par rapport au nombre de matchs qu'il va faire. On ne sait pas, comme Dembélé il a repris la course. Normalement, il devrait être disponible à partir des huitièmes de finale si Paris se qualifie, mais Paris va se qualifier. Il va falloir que Dembélé fasse de très grosses prestations pour ne pas perdre des points. Parce que déjà, malgré qu'il ait tout gagné, tout le monde dit que Yamal est encore favori, même si on dit que Dembélé est favori. Mais bon, Vinicius était favori en 2024, il ne l'a pas gagné. Haaland était favori en 2023, il ne l'a pas gagné. Ronaldo était favori en 2018, il ne l'a pas gagné. Ribéry était favori en 2013, le mec il l'a pas gagné, il a fini 3ème, c'est une honte totale. Bref. Bon après c'est vrai que Ronaldo il avait fait une grosse saison cette année-là, mais bon, pas 3ème, 2ème quoi. Il méritait au moins d'être 2ème Ribéry. Mais Vitinha ne sera pas loin du Ballon d'Or. Moi pour moi, je vais vous dire la vérité, hein, c'est pas parce que je suis parisien, mais pour moi le podium c'est Dembélé, Vitinha, Hakimi. Je suis désolé de le dire. Yamal, faut arrêter. D'accord, Yamal c'est impressionnant. Yamal, c'est impressionnant ce qu'il fait avec le Barça. Mais Yamal, tu peux pas donner le ballon d'or à un mec qui n'a pas gagné la Ligue des Champions, qui n'a pas gagné la Ligue des Nations, qui s'est fait rappeler à l'ordre par Cristiano Ronaldo, 40 ans, qui n'a pas été élu meilleur buteur de son club cette année, qui n'a pas été élu meilleur joueur de son club cette année. Limite, Désiré Doué, il est devant Yamal au ballon d'or. Mais oui, pourquoi Yamal serait derrière Doué? Yamal, j'adore. Yamal, il est exceptionnel. Même si je pense qu'il commence à prendre un peu la grosse tête là, à jeter sa chasuble par terre et faire ramasser comme des chiens le staff. Va falloir qu'il fasse gaffe lui aussi. Mais voilà, t'as pas gagné de Champions League, t'as pas gagné la Ligue des Nations, tu participes pas à la Coupe du Monde des clubs, t'as pas été meilleur buteur de ton championnat, t'as pas été meilleur buteur de ton club. Moi, franchement, mon classement, Dembélé, Vitinha, Hakimi, Rafinha, Pedri et Yamal. Voilà. Je suis désolé. Pedri a été aussi très important avec le Barça. Rafinha a été très important avec le Barça. Donc voilà. Non, tu t'es fait éliminer en demi de la Ligue des Champions. T'as pas gagné la Ligue des Nations. T'as gagné le championnat à la 37e journée. T'as gagné la Coupe d'Espagne. Mais bon, voilà, Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Espagne, championnat. Mais pour moi, Yamal ne mérite pas de ballon d'or. Ça veut dire qu'il aurait fallu le donner à Mbappé en 2018 alors. Mbappé, en 2018, il gagne la Coupe du Monde, le Championnat de France, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, le Trophée des Champions. Et il finit 4ème, le gars. Donc ça veut dire que Yamal, qui n'a pas gagné de Coupe du Monde cette année, qui n'a pas gagné la Ligue des Nations cette année, qui n'a pas gagné la Champions League, il va avoir le Ballon d'Or. Et Mbappé, qui a gagné la Coupe du Monde en 2018, le Championnat, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et le Trophée des Champions, il finit 4ème. Ça n'a pas de sens. Donc voilà. Mais attention parce que je pense que là vraiment ils sont injouables. Je vois pas une équipe qui peut battre le PSG à l'heure actuelle. Voilà, si Paris reste à ce niveau-là, ils sont injouables. Franchement, ils sont injouables. Et ce que fait Enrique, c'est mémorable. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, 4-0, même quand Guinli l'a marqué, c'est la folie. C'est la folie. Le petit Mbaye, j'ai bien aimé, hein. J'ai bien aimé le petit Mbaye, la rentrée. J'ai bien aimé, il provoque le penalty et tout. Voilà. Bon bah maintenant les gars, on se termine avec cette vidéo. Et malheureusement, ça va être dur les prochains jours. Ça va être très dur. Ciao.